Quand la série Mercredi est sortie, j'ai foncé dessus. Mercredi était mon personnage préféré dans le film des années 90. Robe noire, tresse noire, cette bouille qui vous glace les sangs, ses répliques cyniques, son détachement, ça crée une identité qui est vraiment très unique. Elle reste en plus fidèle à l'esprit des Addams, macabre, détaché, fasciné par la mort et la souffrance, et beaucoup d'ados, voire même des adultes, se reconnaissent dans son rejet des normes sociales. Bon, sur le tableau, tout semble parfait. En fait, pas vraiment. Personnellement, dans la série, quelque chose m'a gêné. Ce personnage, il est cool, mais au bout d'un moment, elle m'a ennuyé. Et j'ai trouvé ça très étrange, car Mercredi a vraiment tout pour me plaire. Et donc, pourquoi j'ai l'impression qu'il manque un truc? Pourquoi j'ai l'impression que ce personnage tourne en rond? Donc, on va creuser ici. J'ai une petite idée, et j'avais envie de vous en faire part. Dès ses premières scènes, Mercredi est présentée comme une figure d'exception. Rien ne semble lui résister. En escrime, par exemple, elle n'apparaît pas comme une élève en apprentissage, mais comme une bretteuse hors pair. Et même chose au violoncelle. C'est un instrument qui est pourtant, je pense, assez exigeant. Et là, ça devient un terrain de démonstration impeccable, sans la moindre faille. Et ça va aussi jusqu'à l'écriture, un domaine où on pourrait quand même s'attendre à avoir une part de fragilité, et étant bien placé pour vous dire que l'écriture, c'est quand même assez compliqué, à nouveau, elle brille, avec une plume tranchante assurée, et elle a même, à son âge, la maturité pour envoyer son manuscrit complet, fini, terminé, corrigé à un éditeur, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et il y a bien d'autres talents, je les ai pas tous en tête. Dans la saison 2 notamment, elle va parler un dialecte de Thaïlande. On voit aussi dans la saison 1 et 2 qu'elle est très forte dans un art martiaux particulier, dont j'ai pas retenu le nom. Bref, cette accumulation de réussite la place vraiment au-dessus de tous. Les adultes qui sont censés représenter l'autorité sont dépassés par son intelligence, et on se demande même mais qu'est-ce qu'elle fait dans une école. Est-ce qu'elle apprend quelque chose ici à Nevermore? Et les élèves, censés être ses rivaux, n'ont aucune chance. Le déséquilibre est vraiment total. Elle domine tout le monde, et si au début, donc cette supériorité fascine, elle finit, je trouve, par créer un effet assez pervers. On n'a jamais de doute sur l'issue des situations. Face à une énigme, la question c'est pas est-ce qu'elle va la résoudre, mais plutôt quand elle va la résoudre. Et face à un adversaire, on ne se demande pas non plus est-ce qu'elle va gagner, mais plutôt de quelle manière elle va l'humilier même. Dans une bonne histoire, ce qui tient les lecteurs en haleine, c'est la prise de risque. On aime globalement les héros qui doutent, qui se trompent, voire même qui tombent. Et ce sont ces moments de fragilité qui vont créer un attachement pour un personnage. Pourquoi? Parce que quand ce personnage trébuche, on voit en lui une part de nous-mêmes. C'est ce qui va le rendre donc touchant, humain et donc mémorable. La perfection, elle, va finir par lasser. Un autre aspect marquant de Mercredi, c'est son cynisme. Dès qu'elle parle, elle lâche une réplique mordante, un sarcasme qui est parfaitement aiguisé. Au début, j'ai beaucoup aimé, ça surprend, même si on connaît le personnage, mais l'effet fonctionne. C'est sa signature, c'est un peu ce ton détaché, implacable, qui va vraiment la rendre reconnaissable. Mais à force de toujours réagir de la même façon, c'est-à-dire froide, moqueuse, ironique, personnellement, l'effet finit par s'user. Là où ses premières punchlines étaient inattendues, elles deviennent ici prévisibles. On sait qu'au prochain dialogue, elle ne montrera pas d'émotion sincère, elle sera forcément la plus distante, la plus sarcastique, autrement dit, à nouveau, la surprise disparaît. Or, à mon avis, le sarcasme, il a un impact que s'il reste rare et contrasté. Une réplique sèche, bien placée, peut illuminer une scène. Mais l'utiliser tout le temps, sans pause, épisode après épisode, saison après saison, ce sarcasme va perdre de sa force. C'est un peu comme une blague répétée trop souvent. Elle est très bonne la première fois, un peu moins drôle la seconde, et la 10e fois, on est blasé. Et le problème avec Mercredi, c'est que ce personnage repose presque entièrement sur ce registre. Elle ne varie pas de ton. Un élément fondamental dans toute histoire, c'est l'évolution des personnages. Qu'il s'agisse d'un héros classique, d'un anti-héros ou même d'un personnage secondaire, ce qui nous captive, c'est de voir comment les épreuves qu'il traverse le transforment. Un bon récit, en général, repose sur ce mouvement. On part d'un point A et on observe comment les événements amènent le protagoniste à atteindre un point B. Cette progression, c'est la respiration même d'une narration. Elle donne du rythme, du sens et surtout de l'émotion. Or, ici, avec Mercredi, ce principe semble totalement absent. Du premier au dernier épisode, elle reste figée dans la même posture, froide, arrogante,
farouchement indépendante. Elle commence comme une adolescente qui se moque de tout le monde et elle termine exactement de la même façon. Alors oui, certains vont dire dans les commentaires, oui, mais sa relation avec Enid, elle évolue et tout. Alors c'est vrai, elle s'ouvre un peu à cette colocataire, mais c'est quand même très léger et en plus, ça bouge pas vraiment. Cette amitié, au lieu de se transformer vraiment en profondeur, je trouve qu'elle reste cantonnée à des scènes très en surface. Et dans la saison 2, Enid, elle n'est franchement pas très présente. Quant à Tyler, donc on voit surtout dans la saison 1 et un peu dans la 2, mais le potentiel, je trouve qu'il était immense. Il offrait la possibilité d'un véritable bouleversement, puisqu'il mêlait un peu séduction, confiance, trahison, révélation. C'était pour moi l'occasion idéale pour ébranler encore plus les certitudes de Mercredi, la forcer à un réajustement, mais même avec cette intrigue, pourtant centrale, ça débouche pas sur une transformation intérieure vraiment durable. Et j'insiste sur le mot durable. On voit Mercredi qui encaisse, qui analyse, elle continue et elle est toujours égale à elle-même. J'ai pas senti une transformation vraiment notable. Dans les années 90, le personnage de Mercredi dans les films fonctionnait à merveille. Ses pics, ses mimiques, son humour macabre et son esthétique gothique frappaient fort, mais justement parce qu'il restait dosé. Elle apparaissait, elle marquait la scène, et puis ensuite, on passait à un autre personnage. L'effet était immédiat, il était percutant et il n'était pas lassant. Dans une série entière, en revanche, le dispositif change. On suit Mercredi, épisode après épisode, saison après saison, et son manque d'évolution devient beaucoup plus visible. Ce qui, dans un film de 2 heures, passé pour un trait de caractère plutôt brillant et singulier, se transforme ici dans un format très long, en une mécanique assez répétitive. Et il faut aussi rappeler que dans les films, on ne suivait pas seulement Mercredi. Toute la famille Addams avait sa place. Le père avec son exubérance, la mère avec son élégance inquiétante, un oncle fétide avec un humour bien particulier, un Pugsley, j'espère que je le prononce bien, avec son rôle de souffre-douleur plutôt volontaire, et on avait même des personnages comme le majordome dans les films qui était vraiment super, qu'on retrouve aussi dans la série, et une grand-mère un peu différente dans les films et dans la série, mais qui était tout aussi charmante. Avec des guillemets. Chacun apportait vraiment une couleur, une tonalité, un type d'humour vraiment différent. Et Mercredi brillait d'autant plus qu'elle était en contraste avec eux. La série, en revanche, a fait le choix de se focaliser exclusivement sur un personnage, sur Mercredi. Cela a une conséquence directe, ses défauts deviennent plus visibles et ses gimmicks plus évidents. Et j'ai l'impression que les créateurs de la série eux-mêmes ont vu ce souci. Pourquoi ? Dans la saison 2, ils utilisent une pirouette scénaristique et paf, tout à coup, pour des raisons d'organisation de gala, le couple Addams, le père et la mère, se retrouvent invités à loger pendant une durée assez longue à Nevermore, à l'école, avec Pugsley qui se retrouve aussi dans l'école, et on a Max le chauffeur qui est aussi avec eux. La famille Addams est donc réunie et ça permet, je trouve, d'alléger un peu les scènes centrées uniquement sur Mercredi et de réinjecter d'autres formes d'humour via ces autres personnages. La série met donc, je pense, en lumière une fragilité que les films courts cachaient parfaitement. Mercredi, c'est un personnage qui amuse, qui fascine en petite quantité et qui peut devenir rapidement monotone quand on la place au centre de l'intrigue. Et à mon avis, si la série veut durer, il va falloir qu'elle varie ses registres, qu'elle multiplie les interactions entre Mercredi et sa famille. Il faut donc que la famille soit toujours présente dans la suite, sinon on va se retrouver dans les mêmes travers que ce qu'on disait tout à l'heure, car à mon avis, l'originalité des Addams vient dans la richesse collective de cette famille et non pas de un seul personnage isolé. On n'en veut pas qu'un, on les veut tous. On veut la famille Addams. Plutôt, je veux la famille Addams.